En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que je médite l'évangile de la transfiguration, qui est celui que l'Église nous propose aujourd'hui en ce 2e dimanche de Carême, je ressens un fort sentiment de culpabilité parce que je me vois identifié à au moins 2 de ces 3 apôtres, Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jacques, l'ancien dont je porte le nom, et Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Le Seigneur fait la transfiguration dans un but précis. C'est comme s'il les amenait faire des exercices spirituels. Il les prépare et prépare le Père. À travers cette manifestation divine, comme nous le disons en théologie, théophanie, cette manifestation de Dieu, le Père veut donner à ces 3-là une leçon qu'ils ne doivent pas oublier. Le Christ est Dieu. Le moment de la croix viendra. Il n'a pas tardé à arriver. Après cela, ils sont déjà allés à Jérusalem. Le moment définitif approchait. Le moment de la croix viendra. Les doutes de la foi viendront. La crise viendra. Et ils devaient se souvenir de ce moment. Ils devaient se souvenir que Moïse et Élie, les grands d'Israël, les grands d'Israël étaient là en train d'adorer le Christ, reconnaître la supériorité du Christ, parce qu'ils étaient des saints, mais le Christ était Dieu. Et ils ont dû se souvenir de cette voix qui sortait de la nuée. « Celui-ci est mon fils. Écoutez-le, écoutez-le. » Parce que ce qu'ils devaient écouter, c'était les enseignements de Jésus sur la façon de se comporter pour aller au ciel. Et ils devaient écouter ce que Jésus leur a dit et répéter encore et encore, « Le Fils de l'homme va être trahi. Il va être crucifié, mais il ressuscitera le 3e jour, et c'est pourquoi il leur dit, « Ne dites pas cela maintenant, mais dites-le après que je sois ressuscité. » Et il est dit dans l'Évangile qu'ils n'ont pas compris ce dont il parlait. Que s'est-il passé? Je ne dis pas que c'était inutile, parce que cela nous aide à méditer et à réfléchir sur notre vie. Mais cela n'a certainement pas eu l'effet que cela aurait dû avoir. Parce que Pierre, qui était là, Pierre, le vicaire du Christ, Pierre, le rocher, Pierre, dans la nuit du jeudi saint, après avoir reçu la Sainte Communion, renie 3 fois le Seigneur, « Je ne le connais pas, je ne le connais pas. »
Il le voit emprisonné sur le chemin de la mort. Il a peur, ou dit simplement, il ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas être que triomphant, victorieux. Dieu ne peut pas qu'être celui qui fait des miracles. S'il souffre, il n'est pas Dieu. Et Pierre dit, je ne le connais pas. Il avait oublié ses paroles. C'est mon fils, écoutez-le. J'avais oublié ses paroles. Il avait oublié ce moment où il lui dit lui-même, mais comme c'est bon d'être ici, comme c'est bon quand tout va bien, comme c'est bon quand la vie vous sourit, comme c'est bon quand vous demandez et que les miracles arrivent presque immédiatement. Comme il est bon d'être là, comme il est facile de croire en Dieu dans ces moments-là. Mais croyez-vous en Dieu? Ou croyez-vous en un Dieu que vous avez créé, non pas à votre image, mais pour votre propre confort et votre propre service? L'amitié, la fidélité ne sont pas mises à l'épreuve quand tout va bien. Elles sont mises à l'épreuve quand tout va mal. Elles ont été portées sur le Tabor pour qu'au moment de la croix, elles n'hésitent pas à s'en souvenir et à dire à Jésus, « Je suis avec toi, je crois en toi, tu es brisé, tu es l'homme des douleurs. Il n'est pas possible, d'un point de vue humain, que tu sois Dieu et que tu sois si fragile. Et pourtant, je crois en toi. » Jean lui-même, qui était également présent à la transfiguration, Jean lui-même ne croyait pas non plus. Parce qu'à la résurrection, il demande à Marie-Magdeleine, lorsqu'elle va leur dire qu'elle a vu le Seigneur, il ne le croit pas, et jusqu'à ce qu'il se rende sur place et voit le tombeau vide. L'Évangile dit que, jusqu'à ce moment-là, il ne croit pas. Alors, il ne croyait pas auparavant. Jean était au pied de la croix parce qu'il aimait beaucoup la Vierge, et la Vierge l'aimait. Elle avait foi en son Fils, et la Vierge l'a pris par la main, et c'est ce qui a permis à Jean de ne pas tomber dans le déshonneur et la honte d'avoir oublié l'amour qu'il devait au Christ. Mais les deux autres, même le courageux Jacques, l'intrépide missionnaire, le premier qui a versé son sang parmi les apôtres, ils n'ont pas cru non plus. C'est pourquoi je dis que la méditation de cet évangile me donne toujours un sentiment de culpabilité. Suis-je fidèle au Seigneur dans les moments difficiles? Suis-je à ses côtés quand il a besoin de moi? Quand c'est agréable et facile? Quand être avec le Christ est synonyme d'applaudissements parce que les responsables vous soutiennent, vous bénissent et vous encouragent, comme c'est simple, n'est-ce pas? Et quand les difficultés arrivent, quand on ne vous comprend pas, quand être fidèle au Christ sans avoir changé en rien, exactement comme avant, mais ceux qui ont changé, ce sont les autres. Quand c'est l'incompréhension, la critique, l'insulte, la calomnie, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, moi aussi j'ai changé. Ou allez-vous dire, Seigneur, j'ai entendu la voix qui est sortie de la nuée et qui m'a dit que tu étais le Fils de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais dire, je ne te connais pas. Aide-moi, Seigneur, à avoir pour toi l'amour des martyrs, la force des martyrs envers toi, l'amour de Marie envers toi, pour pouvoir dire, quand viendra l'heure de la croix, la tienne, la mienne, la nôtre, pour pouvoir dire, il est le Fils de Dieu, et je crois en lui, et ce que vous lui faites, faites-le aussi pour moi.
Et quand viendra l'heure de la résurrection qui viendra, nous aurons l'immense joie, même si personne ne nous le dit ou ne le reconnaît, nous aurons l'immense joie d'entendre Jésus dire ce qu'il a dit au bon larron. Oui, au bon larron, quand il était sur la croix, après que le bon larron ait été le seul à le défendre à ce moment-là. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi soit-il.